Très bien. Aujourd'hui, nous continuons avec la parole que nous touchons depuis hier. Vous vous souvenez d'Abraham? Aujourd'hui, nous allons continuer avec une partie de son histoire. Je crois que l'histoire n'est pas simplement écrite comme des articles que nous avons étudiés pour savoir que quelque chose est passé, mais elle est établie dans la Bible comme une prévue que je vais apprendre de l'expérience et des façons de Dieu pour travailler à nous. Décider que je vais apprendre de l'expérience plutôt que de ce que les autres ont vécu à un moment donné peut-être insensé. C'est pourquoi l'histoire est déjà écrite. Il y avait des hommes dans la Bible qui sont passés par des situations similaires à la vôtre. Et voilà, comme Dieu a opéré dans leur vie, ils ont pu comprendre le processus qui peut vous servir aujourd'hui pour vous donner de la clarté dans les décisions que vous allez prendre et pour être en mesure d'avoir une direction claire. L'une de ces hommes était Abraham, et je parle d'Abraham parce que lorsque Dieu, dans les chapitres 12 de la Genèse, lui parle et lui apparaît, après avoir appartenu à une communauté qui était complètement dans les ténèbres, qui faisait tout ce qui était contraire à ce que Dieu disait. Dieu a fait éruption au milieu des ténèbres et a touché la vie d'Abraham, et peut-être qu'il touche votre vie. Ce n'est peut-être pas la première fois que vous recevez ces paroles et que Dieu a touché, vous dérangé, parce que vous n'avez pas encore décidé pour Dieu, parce que vous considérez qu'il y a beaucoup de choses que vous devez laisser et il vous coûte. Mais croyez-moi, mon cher ami, qu'est-ce qui nous coûtera le moins? Parce qu'une fois que nous laissons à l'air dans les bras du Seigneur, la même est responsable de supprimer de nos vies ce qui n'est pas à son goût et ce qui ne sera pas ajouté à votre vie, ni se multiplier, sinon que vous soustraire. L'apôtre Paul le comprenait ainsi, un homme transformé par Dieu et tout à fait changé, un homme qui saurait ce qui suit. Tu m'es permis, mais tu n'es pas mes utile. Tu m'es permis, mais tu n'es pas édifiant. Et puis, il écrit plus tard, il revient et le déclare. Tu m'es permis, mais tu n'es pas utile. Tu m'es permis, mais je ne me lasserai pas maîtresser par elle. Paul a compris ce qu'Abraham a compris. Dieu lui a parlé pour provoquer un détachement dans sa vie. Et il a dit à Abraham, j'ai un avenir meilleur pour toi. Je vais paraphraser ce que Dieu lui a dit dans Genèse 2. Mais j'ai besoin que tu sortes, que tu laisses derrière toi tout ce que tu considères comme bon. Parce que ce qui t'attend là où je veux t'amener est bien meilleur, Abraham. Saviez-vous que les bons combattent l'excellent? Les bons nous rendent confortables et nous empêchent de profiter de l'excellent que Dieu a préparé pour votre vie, pour ma vie. Alors, Dieu vient à Abraham et lui dit, Dieu commence à parler à Abraham et de son descendant. Il lui donne des promesses. Cependant, Dieu parlait, mais nous ne force pas et respecte la même décision que nous allons prendre. Combien de fois Dieu vous a-t-il parlé et vous avez fini par faire ce que vous vouliez? Cela signifie que Dieu respecte votre décision, mais seulement lorsque vous décidez de vous soumettre à sa volonté. C'est-à-dire lorsque vous faites en sorte que votre esprit obéisse à ce que Dieu veut que vous fassiez. Alors,
vous pouvez voir la promesse du Seigneur devenir une réalité. Nous ne pouvons pas prétendre que Dieu accomplit ses promesses en faisant ce que nous voulons. Cela ne fonctionne pas comme ça, mon cher ami. Bien sûr que non. Donc Abraham a dû prendre une décision. Quelle était la décision de partir? Je vous ai dit dans la dernière dévotion que cela signifiait laisser à l'air. Le mot laisser à l'air signifie qu'est-ce qu'Abraham a dû laisser. Son ancienne vie. Vous ne pouvez pas expérimenter le nouveau si vous vous accrochez encore à l'ancien. Vous ne pouvez pas expérimenter ce que Dieu a pour vous chaque matin si vous êtes encore dans les matins d'hier. Vous ne pouvez pas expérimenter ce que Dieu a pour vous chaque matin si vous êtes toujours dans le passé. D'accord? Alors, la Bible dit que Dieu fait tout bon en son temps et que chaque matin, il renouvelle ses miséricordes. Ce qui était bon hier peut ne pas être là aujourd'hui, parce qu'il enlèvera les bons et ce que le nouveau jour apporte. Je vais m'expliquer d'une meilleure manière, parce qu'aujourd'hui était un bon jour et j'ai reçu de bonnes nouvelles. Demain, je ne peux pas prétendre garder ce que j'ai vécu aujourd'hui. Demain apportera quelque chose de mieux de la part de Dieu. Et ce qui était bon aujourd'hui peut être un obstacle pour demain. Et pourquoi je dis cela? Parce que parfois il est difficile pour nous de lâcher prise et nous disons, Seigneur, me voici. Et c'est bien, je vais marcher dans ce que tu veux pour ma vie. Mais laissez-moi garder ces choses du passé qui me rendent heureux. Mais la Bible dit, ne dis pas que quand ton passé n'était meilleur. C'est de la folie, puisque tu enlèveras la bénédiction de Dieu pour opérer dans tous les domaines de ta vie et t'amener aux grandes choses qu'il a pour toi. Ainsi, Abraham a dû prendre une décision. Croire, écouter, obéir ou continuer à être la même que toujours. C'est la même décision que vous devez prendre. La vérité est, parce que cela me fait me demander, si Abraham avait dit non à Dieu et avait pensé que ce qu'il a mangé était un haricot et que ce sont des choses fouillées dans sa tête et décidé de continuer sa vie comme il avait, Dieu arrêterait d'accomplir son plan avec l'humanité? Bien sûr que non. Si ce n'était pas Abraham, ce sera quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire, ou ce que je me fais bien comprendre. Cependant, cet homme a profité de l'occasion. Je ne sais pas combien il avait, mais il s'est laissé à l'air. Et c'est formidable pour recevoir ce défi, parce que si on vous dit, je vous apporterai quelque chose de mieux, mais vous ne savez pas quel chemin prendre. Vous ne savez pas où vous allez. Vous n'écoutez que ces voix qui va vous diriger tout le long. C'est ce qu'on appelle la dépendance. Et c'est une des choses qui est difficile pour nous lorsque nous devenons indépendants. C'est que nous dépendons toujours de ce que nous considérons et de ce que nous pensons. Nous pensons que l'expérience nous donnera l'occasion de réaliser de nouvelles choses. Mais ce que nous devons certainement penser, la seule chose qui fait l'expérience, c'est de nous rappeler ce que nous avons vécu. Mais pour savoir qui viendra demain, seul Dieu le sait. Donc, c'est un des avantages d'Abraham. Il a pris la bonne décision. J'imagine qu'il n'en a parlé à personne. Il a simplement dit à ses parents, je quitte la maison. Je vais partir vers quelque chose de nouveau.
parce qu'il y a autre chose m'est tenu à la place d'Abraham. Rassemble ses parents et disons-lui. Eh bien, j'ai entendu une voix qui m'a parlé, qui m'a dit, laissez-tu parce que je veux faire de toi une grande nation. Je veux faire de toi quelque chose de meilleur. Imaginez cela. À partir du moment où il avait une femme stérile, donc en laissant tomber ce que Dieu lui a dit, cela aurait provoqué chez les autres peut-être de l'envie ou peut-être des doutes. Les gens se levaient, essayaient d'opérer dans sa vie, et frustraient ce que Dieu voulait faire, et se mettre au milieu pour dire à Abraham, mais Abraham revient à la raison. Tu n'as pas mangé quelque chose que tu n'aimais pas, ou tu inventais certains pourraient dire que ce n'est pas Dieu, ou ce qui n'est pas le mouvement de Dieu, ou que Dieu ne travaillait pas de ces façons. C'est pourquoi je peux vous dire que peut-être vous pouvez vous identifier à Abraham. Il y a donc eu des moments très importants dans la vie d'Abraham où il a considéré qu'il gardait le silence et n'exprimait pas ce que Dieu lui disait, parce que cela lui appartenait. Cela lui avait été donné en privé et Dieu le rendrait manifeste en public. Ce n'était pas le travail d'Abraham. Le travail d'Abraham était de les recevoir en privé et d'attendre que Dieu les dise en public. Ceci est important à comprendre parce que parfois Dieu nous dit quelque chose et nous allons le dire. Il n'est pas bon de dire tout ce qu'il nous sait. Quelqu'un m'a dit un jour, tu es sage si tu sais ce que tu dis. Mais tu es un fou si tu dis tu sais que tu sais. Je pense que c'est vrai. Parfois Dieu nous dit quelque chose et nous courons pour dire à tous les mots ce que Dieu nous a dit. Et tu sais que nous trouvons c'est. Fais attention. Tu es sûr des mots qui, déguisés en bonne intention, ne font que te faire douter de ce que Dieu t'a dit en privé. Il y a donc des moments où il va mieux se taire. Dieu t'a donné un projet avec ta femme. Tais-toi, attends le Seigneur, et à bon moment tu le montres sans rendre compte. Mais pas à cause de toi, mais à cause de ce que Dieu fait à travers toi. Dieu t'a parlé, sois silencieux à ce que Dieu t'a dit. Parce que tu peux trouver des gens qui, à lui, de t'aider. Tu auras ta foi, ils finiront avec ces paroles. Ils te feront reculer. Et s'ils ne te font pas reculer, ils te garderont sur le chemin pour que tu n'avances pas. J'imagine donc qu'Abraham a pris la décision, mais il n'a pas donné d'explication. Il a pris la décision. Il y a des moments où il faut prendre des décisions et ne pas donner des explications. Parce que vous savez simplement que Dieu est celui qui vous soutient et qu'il c'est lui qui vous a appelé, qu'il vous a préparé et qu'il vous soutient. C'est ça la confiance. C'est ça la foi. C'est la fidélité. Je reste en ce que Dieu m'a dit et je ne bougerai pas de ce que Dieu a déclaré pour ma vie, jusqu'à ce que je l'accomplisse. Rien ne me fera bouger de cela. Et une des façons dont rien ne vous fera bouger, c'est que vous ne confessez pas à ceux qui ne devraient pas écouter, aux oreilles insensées, ce que Dieu vous a dit, votre intimité. Donc Abraham a pris la décision. Il est sorti, il a pris sa femme, il a pris son neveu avec lui. Disons qu'il élevait l'autre et le peu qu'il avait de son bétail, de ses serviteurs. Je suis sûr qu'il aurait
ou des gens autour de lui pour lui demander s'il était sûr de ce qu'il allait faire. Mais Abraham savait à qui il était fidèle. Malgré les droits d'où il venait, je vais vous dire quelque chose. Peu importe d'où vous venez, peu importe la famille où vous avez été élevé, peu importe les principes qui à un moment donné ont été plantés. Si vous écoutez aujourd'hui la voix de Dieu, faites le premier pas. Parce que vous avez été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et Dieu a un plan avec vous. Et aujourd'hui, vous devez prendre la décision. Ne remettez pas à plus tard ce que vous devez faire aujourd'hui. Donc Abraham a pris la décision à quitter cet endroit. Il avait un détachement dans sa vie. Oui, mais comme je vous le disais tout à l'heure, il ne l'a confessé à personne. Il ne l'a dit à personne. Il a juste pris la décision. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait deux décisions importantes dans la vie d'Abraham, que j'espère juste dans le Seigneur et que je ne l'ai dit à personne. La deuxième, c'est quand Dieu lui a dit, donne-moi ton fils en sacrifice, ton fils unique, celui que tu aimes le plus, Isaac. Ne te déconnecte pas de ce sérieux. Parce que demain, je te parlerai de cette deuxième décision. La deuxième décision qui a été l'une des plus importantes qu'Abraham a prise. La première décision de la Saralée est se détacher. Et la deuxième décision était encore un détachement. Mais il était nécessaire parce que après cela, il a été connu comme le père de la foi. Dieu veut mettre un homme dans ta vie et Dieu veut t'utiliser pour de grandes choses. Mais es-tu prêt? Il est facile de dire oui, mais vous devez comprendre qu'il y aura des épreuves, des tests, mais aussi des victoires. Père, merci pour ces paroles. Merci pour ta fidélité. Merci pour ce que tu nous enseignes. Pour ce que tu nous fais bouger et ne nous parle pas aujourd'hui. Nous recevons ta parole et nous demandons ton aide, ta direction pour que nous puissions avancer. Soutiens-nous, Seigneur, que rien ne puisse nous éloigner de cet amour. Laissez-nous recevoir le meilleur de ces conseils que nous avons entendus aujourd'hui et le mettre en pratique et marcher dans ta vérité. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, votre pasteur et ami Elias Sorios vous a parlé. Rappelez-vous que Dieu vient toujours juste au temps. Et comme d'habitude, vous avez déjà visité notre chaîne YouTube Devotionals Just in Time. Visitez-la et cliquez sur Subscribe. Et cliquez sur la petite cloche. Un grand câlin. Bénédiction.